Salut, c'est William et aujourd'hui on va analyser les appels avec Adrien qu'on a eu cette semaine, compiler les plus gros défauts que les gars ont la plupart du temps et qui leur empêchent d'avoir des belles rencontres et une vie amoureuse épanouie. On va parler de mindset, de comportement, d'habitude, mais aussi de quoi vraiment prioriser par priorité pour opérer un changement. Premièrement sur son profil en ligne, puis en vrai pour devenir un homme attirant qui peut sortir sur commande avec des femmes qui lui plaisent vraiment. On démarre juste après 5 secondes d'intro. On va parler de la confiance en soi quand un gars est un peu penaud, qu'il n'est pas sûr de lui, qu'il est un petit peu hésitant, un peu pâteau. Qu'est-ce qu'on a envie de lui dire? Comment les filles vont le ressentir? Alors avec William, on va essayer de lui demander le sens de sa vie, pourquoi il nous a réellement contacté et pourquoi il a réellement envie d'avancer. Ces points-là vont nous aider à comprendre pourquoi il aurait potentiellement un manque de confiance en lui et comment on pourrait régler ce problème-là. Maintenant, vis-à-vis des femmes, c'est vrai que c'est un point qu'il va falloir essayer de travailler en amont parce que une femme malheureusement va être extrêmement attirée par une personne plutôt virile, plutôt charismatique, qui prend des initiatives dans sa vie. Donc voilà, essayez de travailler votre confiance en vous, à la limite faire des exercices dans le miroir, voilà, ou alors de vous entraîner avec des amies filles que vous avez dans votre entourage. Et je pense que ce sont des points un peu essentiels qui vont vous aider à avancer aussi et à regagner confiance en vous. Notamment, dernier point aussi, le fait de se voir sous son meilleur jour dans des photos, via des photos. C'est un point entre guillemets qu'on a pu remarquer quand on accompagne les élèves. C'est vrai que la plupart du temps, ils ont déjà un reboost lorsqu'ils voient leurs photos et lorsqu'ils voient réellement leur potentiel. Et même leur expression faciale au niveau de leur visage. De se voir sous son meilleur jour, ça reste très important. Alors on a eu d'autres cas, notamment quand les gens rêvent un peu, c'est bien de rêver, mais des fois ils sont pas du tout en raccord avec peut-être leur catégorie actuelle, ceux qu'ils visent et même dans la ville. Enfin, il y a plein de caractéristiques, on va vous les donner. Là je vais vraiment citer la phrase type, c'est un mec clairement qui est un peu loin du compte, qui est pas au top et qui veut absolument et uniquement dater des bombes, et je cite. Donc qu'est-ce qu'on dirait à ce type de personnes-là? Alors pour ce genre de personnes, on va leur dire qu'il va y avoir un peu plus de travail, voire beaucoup plus de travail que pour les autres élèves. Bien sûr, travailler son aspect et son image sur les sites de rencontres, c'est très important. Par contre, voilà, il va falloir mettre d'autres choses en place, notamment vos réseaux. Vous allez devoir travailler vos réseaux. Donc si vous êtes capable à vous investir et à retravailler votre image sur vos réseaux et sur votre profil sur les sites de rencontres, tout est possible bien sûr, mais voilà, ça demandera un peu plus de travail. Donc ça en revient à voir la vérité en face et accepter où on est et où on veut aller. Et clairement, il ne faut pas se plaindre si vous n'avez pas encore les filles, les bombes que vous désirez, ou des filles super drôles ou super intelligentes qui cochent toutes les caractéristiques, si toi, tu ne les coches pas encore maintenant. Et en parlant des réseaux, si vous voyez qu'une femme est jolie, qu'elle a un beau statut, qu'elle est drôle, qu'elle est intelligente, vous l'avez vu parce que peut-être sur Tinder, sur Instagram, même sur WhatsApp, peut-être même qu'elle a un site internet, tout ça, mais si vous n'êtes pas visible, vous avez un seul selfie, même si peut-être ce selfie est bien, elle voit rien d'autre, il faut travailler la suite. Alors on en vient un petit peu à ça, si on veut des bombes mais qu'on ne veut pas faire d'efforts, et bien là, il va y avoir des comportements de haine qu'on a déjà vus. Donc si tu entends de la haine, Adrien, on le voit aussi sur les réseaux sociaux, sur notre TikTok, sur notre YouTube, il y a des commentaires des fois très haineux par rapport notamment au physique. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Donc voilà, pour un homme qui a de la haine, malheureusement, c'est vrai qu'on va revenir sur les points de base, c'est-à-dire de la négativité, un manque d'écoute aussi. Une personne qui a la haine va pas forcément nous écouter. Donc voilà, typiquement sur YouTube, vous pouvez retrouver plein de vidéos sur le mindset, sur accepter d'entendre la vérité. Voilà, je vous invite à essayer de travailler un peu votre mindset si vous avez ce genre de comportement. Est-ce que ça pourrait venir de la frustration selon toi? Une personne frustrée dans la vie, une femme va le ressentir, ça va pas forcément vous rendre attirant, rendre votre vie attirante. Voilà, donc montrez que vous êtes ouvert, montrez que vous avez une vie intéressante. Alors je rebondis dessus, j'en ai fait sur ma chaîne des vidéos sur le physique et notamment des comportements haineux liés à ça. En fait, ça s'appelle des comportements incel, donc involuntary célibataire. Donc c'est plus ou moins la définition pour faire un franglais, mais ça va pas t'aider de critiquer des gens et de te dire moi j'y arriverai jamais parce que j'ai un nez crochu, parce que j'ai des cheveux qui tombent. Donc voilà, j'ai acheté des bouquins là-dessus, je te conseille d'aller voir tous les comportements incel, il y a des vidéos là-dessus, mais ne tombe pas dans ce schéma. C'est juste pour que tu comprennes qu'il y en a qui ont de la haine et que ça n'a pas de sens, mais ne tombe pas dans la haine et ne commente pas avec eux sous des vidéos, ça ne va pas te servir. Franchement, reste positif et juste comprends que peut-être tu es dans un schéma de haine en ce moment et il faut que tu en sortes.